Français, si vous m'écoutez ce soir, au moment même de l'allocution du président Macron, qui voudrait bien échapper à la vérité judiciaire et tourner la page, c'est que vous êtes l'élite. C'est que vous avez compris ma démarche destinée à donner une voix régalienne aux sans-voix de la nation. C'est que vous avez compris que pour sortir la France de sa course à l'abîme, il nous faut ignorer la parole de mystification élyséenne pour lui substituer une nouvelle parole présidentielle de vérité. Une parole publique en cours d'écriture depuis l'émergence du mouvement des Gilets jaunes dans l'histoire en 2018. Une parole publique à laquelle il ne restera plus qu'à donner un visage pour incarner la voix de la France, actuellement atone et transparente aux prochaines élections présidentielles. C'est que vous avez enfin compris que c'est par un langage trompeur que les Français, sans voix représentative, ont été vaincus en 2017. Et c'est donc par un nouveau langage, plus fort, qu'ils doivent reprendre le pouvoir au plus tard en 2022. Français, au sortir d'un confinement criminel présenté comme salutaire, si j'ai cru devoir initialiser auprès de vous une telle démarche, de substitution d'une parole présidentielle de vérité et de salut public à une parole présidentielle de désastre et de mensonge, sans précédent depuis 1940, c'est que les circonstances dramatiques actuelles, également sans précédent dans toute notre histoire, l'exigent. Les circonstances l'exigent en raison de l'état d'aveuglement, d'effondrement et d'asservissement général, en raison de l'absence de toute intelligence politique globale de la situation, en raison de tout recours d'opposition crédible capable de faire face et de remplacer le président Macron. Ce vide de parole politique, d'opposition crédible, de recours est d'ailleurs tel qu'Emmanuel Macron a même pu pousser la provocation jusqu'à faire courir le bruit qu'il pourrait démissionner pour se faire réélire aussitôt, comme par un coup de baguette magique. Car Français, regardez-vous bien et observez autour de vous. Où en êtes-vous vraiment, moralement, intellectuellement et politiquement, au bout de 3 mois de confinement? Vous êtes sonné. Votre espoir est sans issue. La France est sans voix. Votre morale est à zéro. À l'heure d'un confinement sans fin, naufrageur, social, économique et politique, sans précédent dans notre histoire, la parole politique s'est totalement discréditée. L'autorité publique déconsidérée. Le lien de confiance entre la nation et le gouvernement substantiellement rompu. Les Français sont le peuple d'Europe qui a le moins confiance en son gouvernement, celui qui est le plus consommateur de psychotropes au monde. La nation est désemparée, tout recours semble désormais hors d'atteinte, nulle relève morale, intellectuelle et politique, nulle alternative régalienne crédible, nulle parole publique véridique, nul signe d'espoir crédible n'apparaissent. Ni dans les médias, pour sortir la France du désastre actuel, où l'a plongé le gouvernement, ni à l'horizon des futures élections présidentielles. Français, alors comment sortir de cette impasse? À un tel paysage de ruines, vous n'avez rien à répondre, rien à opposer. À l'image du professeur Raoult cherchant désespérément la raison de ses persécutions, vous êtes devant un mur d'incompréhension dont vous ne sauriez triompher seul. Pour briser ce mur du mal français qui vous barre la route du salut, il faut une idée sémantique, une aide sémantique pour disposer des clés. Il vous changer d'échelle et d'orbite mentale, il vous faut un électrochoc intellectuel de vérité pour ouvrir les yeux et retrouver la vision ensemble de la réalité. Sans cet électrochoc intellectuel, à administrer degré par degré pour monter les marches de la compréhension, rien ne sera possible
pour sortir la nation de sa torpeur et de son anesthésie générale, comme de l'effondrement résultant pour sa prospérité. Français, le premier cran à monter, quel est-il? C'est celui du principe de la nouvelle parole politique de vérité adoptée. C'est celui, osons le dire, de la nouvelle parole présidentielle à substituer systématiquement à celle trompeuse d'Emmanuel Macron, pour sortir étape par étape de l'aveuglement et de la servitude volontaire auquel il nous condamne. Ce premier degré de libération, avoir bien entendu ce qui précède, vous devez l'avoir déjà franchi. Le deuxième degré à franchir consiste à admettre une fois pour toutes que nous sommes en guerre. Oui, en guerre, contre un ennemi invisible. Que le président Mitterrand, après le général de Gaulle et avant le président Hollande, nous a révélé en ces termes. Ce qui est en cause, c'est l'identité culturelle de nos nations. La France ne le sait pas, a-t-il déclaré peu de temps avant sa mort, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre inconnue, une guerre à mort. Oui, ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Nous voilà prévenus. La troisième marche à gravir est celle d'une nouvelle grille de lecture globale, totale, à concevoir pour relever les défis de la guerre de reconquête dont le président Mitterrand nous a révélé à la fois la difficulté et la nécessité. Une telle vision du monde doit mobiliser toutes les ressources de l'intelligence et des connaissances humaines en conciliant et en confrontant en même temps l'hyperintelligence grecque et l'hyperconnaissance de la modernité. À la fois celle de Pythagore, d'Euclide, d'Héraclite, de Platon, d'Aristote et de tant d'autres, et celle des visions de Molière et de la harpe, du meilleur des mondes d'Huxley, de 1984 de George Orwell, de l'intelligence artificielle, des médias, du conditionnement opérant, du génie génétique, d'un film tel que Matrix et de tant d'autres. À cet égard, le paradigme de Matrix, le film culte des Gilets jaunes, résumé dans l'extrait suivant de sa bande-annonce, donne une vision raccourcie saisissante de la situation d'aveuglement du monde actuel. Ce monde fracturé entre mensonge et vérité, cauchemar, rêve et réalité. Citation de Matrix. As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité? Si tu étais capable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu, rêve ou cauchemar, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel? Qu'est-ce qui m'arrive? La réponse est là-bas, Néo. C'est la question qui nous anime tous. C'est quoi la matrice? La matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? L'espèce humaine est une maladie. Vous êtes le cancer de la planète. Et nous sommes l'antidote. Bienvenue dans le monde réel. Malheureusement, il est impossible de décrire la matrice. Tu devras l'explorer toi-même. La conception d'une telle grille de lecture globale de tradition et de modernité, nécessaire pour explorer la matrice actuelle, exige et autorise donc toutes les audaces. Le quatrième cran à cocher est celui d'un secret bien gardé, celui de la magie politique. C'est le secret de la victoire d'Emmanuel Macron au présidentiel 2017, qu'il a révélé en janvier, dans la proclamation de sa fausse manifeste du 11.
La politique, a-t-il dit, a-t-il révélé, a-t-il avoué alors, la politique c'est un style, c'est une magie. Vous noterez que personne ne lui a jamais demandé ce que c'était. Le livre de la politique de Macron est donc écrit en langage magique, sans l'usage duquel il est impossible de comprendre un seul mot. À bon entendeur, salut. C'est par un coup de magie qu'il a gagné les présidentielles de 2017. C'est par un coup de magie qu'il a escamoté le grand débat national de 2019. C'est par un nouveau coup de magie qu'il a agi le 16 mars pour plonger la France dans le confinement. La veille, tout le monde était dans l'ambiance des élections municipales. Et tout d'un coup, comme par enchantement, sans consultation, et à la baguette, pour la première fois de leur histoire, tous les Français se sont retrouvés assignés à résidence, sans murmure, comme des toutous, obéissant au coup de sifflet. Et à l'heure actuelle, au nom de la jeunesse et de l'écologie notamment, c'est un nouveau coup de baguette magique qui nous prépare. Mais dans l'aveuglement général, la bonne grille de lecture, sans le premier maillon de la chaîne criminelle de l'épidémie du coronavirus, nul ne peut y voir goutte, encore moins trouver l'antidote pour déjouer cette matrice. Français. Pas d'action. Français. Le 5e degré à franchir est le plus dur psychologiquement et moralement. Mais il est décisif pour l'avenir du régime et pour son remplacement. C'est l'adoption de la preuve de l'action criminelle de l'exécutif apportée en date du 28 avril 2020 dans le réquisitoire que constitue la réponse de la nation au président de la République lui intimant l'ordre de reconnaître et de généraliser sans délai l'existence d'un traitement du coronavirus. Cette lettre, qui a été présentée à l'Élysée le 9 mai 2020 par les Gilets jaunes constituants, démontre comment le président s'est rendu coupable d'un grand crime en série dans sa gestion de la crise épidémique du coronavirus en France. Elle démontre l'intentionnalité du crime épidémiologique du coronavirus, qui a conduit à l'engorgement forcé des salles de réanimation, à une surmortalité consécutive de 82,5%, de vies humaines des Français condamnés à mort par l'absence de traitement, au confinement général forcé et à toutes les conséquences, notamment sanitaires, économiques et culturelles, en résultant. Au paragraphe 2 de cette lettre intitulée « La tête de la pieuvre, c'est votre négationnisme présidentiel », cette lettre met en cause la responsabilité du président Macron. En ces termes, citation. « Mais la pieuvre aux 1000 bras de ce grand crime n'a qu'une seule tête, la vôtre. Avec votre hallucinant mensonge d'État, dépassant l'imagination, consistant à nier l'existence avérée d'un traitement du coronavirus, avec votre refus, contre toute évidence empirique et éthique, de la solution médicale disponible, ce qui condamne à mort tous ceux qui pourraient en bénéficier, avec votre négationnisme présidentiel de cette vérité de salut public, combattu à toute force par le bourrage de crâne des médias, c'est bien la France qu'on assassine. » Fin de citation. Sous le titre « Non-négationnisme présidentiel », les Gilets jaunes constituants ont mené cette action de dénonciation politique s'imposant qui a dépassé les 350 000 vues. La lettre circule. Le virus circule, paraît-il. La lettre circule. La preuve circule surtout. Mais le président n'a pas répondu. Encore moins reconnu le traitement, laissant ainsi se poursuivre, à partir de cette date, la surmortalité, et en n'adoptant pas le plan d'action de cette lettre qui aurait permis un déconfinement accéléré, évitant par surcroît tant et tant de faillites et de drames. Une telle non-réponse du président est accablante. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Erre est humain, mais perseverare est diabolique. Cette lettre
est consultable sur le site des Gilets jaunes constituants et sur le blog Réarmer l'intelligence. Français, il n'y a pas d'action sans conviction. Le 6e degré à franchir est celui de la conviction absolue du crime pandémique en bande organisée qui en fait un scandale d'asphyxie barbare par non-traitement des patients, sans commune mesure avec celui du sang contaminé. Cette preuve, vous en trouverez le premier maillon dans la lettre du courrier Picard du 15 janvier de cette année, qui atteste que contrairement à l'effet de surprise, d'impréparation, d'ignorance invoqué, notamment ce matin par l'avocat Le Borgne, le massacre des plus faibles par asphyxie a bien été fléché, dès le départ, par l'exécutif. Dès janvier, le gouvernement a bien fait exactement ce qu'il fallait faire en cas d'épidémie, mais à l'inverse. Lisons le courrier Picard. Le titre. Coronavirus, en cas de doute, restez chez vous et appelez le 15. Je vous rappelle que le 15, c'était le 15 janvier, justement. Le 15, c'est le SAMU. Bon. Après la confirmation de 3 cas positifs au coronavirus chinois en France, il n'y avait que 3 cas. Les premiers en Europe. Les autorités sanitaires doivent prendre le virus de vitesse pour éviter qu'une épidémie se propage comme on circonscrit un incendie. Il était question à l'époque d'une grippette. Et là, il est question de circonscrire un incendie. Suite. Que faire si on pense être infecté? Vous avez vécu, tous les Français ont vécu, ces messages de guerre. Les autorités sanitaires, dit le courrier Picard, le martèlent depuis le début de la crise. Si on pense être infecté par le coronavirus, il ne faut pas aller chez son médecin traitant, ni aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination. Mais rester chez soi et appeler le 15 SAMU. Il était évidemment question de prendre du Doliprane qui masque les symptômes, en faisant état des symptômes. Au-delà des risques de contamination, un afflux aux urgences des patients paniqués serait compliqué à gérer dans un secteur qui se plaint déjà d'une surcharge de travail et d'un manque de moyens. Tous les mots comptent. Une fois pris en charge, après avoir appelé le 15, les patients susceptibles d'avoir été infectés par le coronavirus sont dirigés vers les hôpitaux déspécialisés. Ceci est un fléchage de non-traitement délibéré qui a conduit à une surmortalité de 4,5% par asphyxie. C'est-à-dire que, prenons la suite. Donc cette mise hors jeu des médecins traitants, contre toute évidence et toute déontologie, est la signature même du crime prémédité. Ce n'est pas parce qu'un crime est massif qu'il ne faut pas lui appliquer les règles qu'on applique à tout crime. Une fois compris ce principe d'inversion, tout le reste de l'intention criminelle du négationnisme présidentiel s'enchaîne à partir de la lecture d'une réglementation. Parce qu'il y a des règlements pour tout. Mais il est évident qu'il y avait des réglementations sur l'épidémie. Que doit-on faire quand il y a une épidémie? Personne ne la parlait. Eh bien, elle se trouve, c'est une directive qui est visée par le ministère de la Santé, notamment, et qui est de septembre 2018, et qui s'appelle « Principe de lutte contre une épidémie à risque de diffusion nationale ». Donc, qui indiquait bien, ce texte, les principes de lutte à appliquer. Je vous donne les 2 premiers. Le premier, c'était contrôle des frontières. Ça n'a pas été appliqué. Donc c'est une violation. Le crime dont nous parlons commence par une violation de la loi. Pourquoi donc l'exécutif n'a-t-il pas appliqué, dit le ministère de la Santé, cette directive? Deuxièmement, et ce qui est encore plus caractéristique, c'était de mettre en première ligne, non pas, comme l'a dit le président Macron, les médecins hospitaliers, mais c'était bien entendu les médecins traitants. Donc il y a eu délibérément une intention de faire exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire à l'envers. C'est-à-dire de mettre hors jeu, hors combat, la première ligne des combattants, alors même que le président dira, donc le 16 mars, nous sommes en guerre. 16 mars, c'est-à-dire 2 mois plus tard. Bon. Donc tous ces mots constituent un dossier d'instruction tout à fait significatif. Et donc, vous avez également
comme signature du crime prémédité, vous avez le harcèlement de l'annonce d'un vaccin, comme seule planche de salut pour revenir à une vie normale. Il y a la présentation du 19 avril du Premier ministre qui vous dit il n'y a pas de vaccin. Pourquoi commencer par les vaccins, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de traitement alors que c'est mensonger. Et ensuite, il reste le test. Et quand vous regardez le processus du test, vous voyez que lorsqu'on arrive au positif, il y a marqué suivi médical. Or, le suivi médical, qu'est-ce que c'est quand il n'y a pas de traitement? Eh bien, c'est la suivi de l'agonie en salle de réanimation. Donc tout ceci, évidemment, fait partie d'un dossier tout à fait concluant. Il y a eu les persécutions du professeur Raoult, la présentation dont je viens de vous parler du 19 avril, le faux dossier du Lancet, etc., jusqu'au refus du président d'appliquer la volonté générale de la nation, puisqu'il est acté que la volonté générale des Français était l'application du traitement, sachant qu'il y a des variantes dans ce traitement qui n'a cessé de conduire notamment aux déclarations du docteur Besnénou qui dit « Enfin, nous avons découvert le traitement, nous avons laissé mourir nos amis, maintenant il existe, il existe, il existe. » Paroles qui n'ont pas été entendues par le président. Donc la 7e marche à gravir est celle de la résolution à prendre que seule la mise en œuvre de la méthode d'investigation criminelle, jusque dans ses ultimes conséquences, pénales bien entendu, politiques et autres, peut conduire à la manifestation de la vérité nécessaire à la renaissance du politique. On ne peut pas fonder une politique sur un tel crime. La 8e est de rassembler l'élite de la nation, de la science criminelle, du droit, de l'épistémologie, de la santé, du journalisme et de l'investigation intellectuelle sous toutes ses formes, pour mener publiquement ce combat de la volonté, de l'intelligence et du courage, sans se fier à quiconque, ni attendre les lenteurs et les choses trappes de la Cour de justice de la République comme des commissions parlementaires. Car c'est à la nation elle-même, c'est-à-dire à vous-même, d'acter promptement la vérité et de rendre la justice qui s'impose devant l'évidence d'un tel crime aussi barbare, dont la préméditation est prouvée, pour le moins, dès l'article du courrier Picard du 15 janvier. La 9e, donc, est l'adoption de la ferme résolution de ne jamais perdre de vue que l'esprit avec lequel vous jugerez en conscience le crime du négationnisme de traitement du gouvernement sera le même que celui avec lequel vous devez établir le nouveau gouvernement à donner à la France. Les valeurs et la doctrine de vérité et de justice qui doivent l'inspirer seront celles du nouveau régime à fonder remplaçant l'ancien. Cette œuvre de justice, qui est la condition sine qua non de la sortie définitive du confinement moral, intellectuel et politique qui asphyxie la France, est le suprême combat de libération de la France, qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle témoigne au monde de cette liberté et de cette vérité d'excellence qui font le génie de sa langue universelle et qui l'ont porté par la fascination de sa civilisation au sommet des nations. Français, la 10e et ultime marche à franchir pour monter encore d'un cran, celle qui donne toute la plénitude de son sens et de sa valeur à toutes les autres, c'est de garder toujours présent à l'esprit, en conclusion de cette nécessaire ascension de l'échelle degré par degré de survie, que l'enjeu actuel de la sortie du confinement, moral, intellectuel et politique, c'est un choix de civilisation entre le modèle français et le modèle prédateur anglo-saxon. Comme l'a révélé le président Mitterrand, on ne le rappellera jamais assez, dans son testament posthume de guerre inconnue, ce qui est en cause, donc dans la sortie du confinement et dans la direction prise, c'est la survie de l'identité culturelle de notre nation. Français, tels sont les 10 principes à gravir pour recouvrer notre liberté politique en nous libérant pas à pas du style et de la magie maléfique du président Macron, démasqué, par le lancement dès maintenant d'une nouvelle parole présidentielle de vérité. Français, c'est donc bien d'une nouvelle parole politique fiable que nous avons besoin pour porter remède à notre désespoir, à votre désespoir, au désespoir commun.
Au moment même où le président Macron s'adresse à vous pour vous maintenir dans l'aveuglement et la servitude d'un confinement psychologique, mental, sanitaire, idéologique et numérique renforcé, il était donc de salut public qu'en face de son nouveau tour de magie oratoire d'illusionnisme, vous cachant la tragique réalité, une voix s'élève pour vous dire la vérité. Pour pallier le vide total d'opposition, de paroles régaliennes alternatives et de toute solution politique. Pour vous donner la clé de compréhension intentionnelle et la vision globale nécessaire pour affronter la deuxième vague d'un désastre socio-économique prévisible et annoncé dès février. Pour oser vous affirmer que seule la poursuite d'une investigation criminelle des causes du drame actuel, menée jusqu'à ses extrêmes conséquences, pénales et politiques, peut sauver la France de sa course à l'abîme. Pour vous dire que seule la mobilisation générale des forces vives et des élites en tout genre de la nation peut tirer la France de cet aveuglement, de cette torpeur servile dont le confinement a offert la tragique illustration. Pour vous annoncer enfin dès aujourd'hui l'annonce de la grande nouvelle de salut public tant attendue de tous. Oui, désormais, la constitution d'une nouvelle parole publique alternative est en marche. Oui, s'il est vrai qu'il manque encore effectivement un candidat de substitution au président Macron pour redonner à la France un chef d'État digne d'elle, en revanche, une parole régalienne de substitution et une nouvelle doctrine politique de vérité et de bien commun, née du grand ébranlement amorcé par les Gilets jaunes et amplifié lors du confinement, sont désormais en cours d'écriture pour faire pièce à la politique de mensonge et de naufrage actuelle et pour conduire à l'élection d'un président devant renouer le lien de confiance entre les Français et leur gouvernement. C'est cette nouvelle parole de vérité et de bien public commun, à laquelle les Gilets jaunes et le professeur Raoult n'ont cessé d'en appeler, qui est désormais résolue à se faire entendre. À faire entendre la voix de la nation, une voix enfin respectueuse de la volonté générale. À la faire entendre à chaque occasion, en parallèle à la parole délétère et mensongère, voire criminelle du gouvernement d'aventure actuelle, qui doit bientôt lui laisser le pouvoir aux prochaines élections présidentielles, j'allais dire au plus tard. Français, en conclusion, c'est donc bien sur la condamnation sans appel de la magie criminelle démasquée du négationnisme présidentiel, d'aveuglement, de mort et d'asservissement, que vous devez réarmer votre intelligence collective à la reconquête de votre liberté, de votre souveraineté, de vos valeurs et de votre joie de vivre. C'est vous qui êtes les détenteurs du trésor d'émerveillement de ces valeurs de civilisation qui font de la France la première puissance culturelle et la première destination touristique au monde. Il ne faut jamais l'oublier. C'est en vous réappropriant votre patrimoine, vos valeurs de vérité et votre identité que vous pouvez reprendre votre première place d'excellence dans le concert des nations en montrant au monde entier comment triompher de la barbarie et du crime dont la digestion de l'épidémie du coronavirus en France et ailleurs, allais-je dire, mais là nous parlons de la France, est la tragique illustration. Français, ensemble, en redevenant vous-même, nous-mêmes, fidèles à vos valeurs fondatrices, vous pouvez encore réenchanter l'intelligence, la politique et la France. Il ne tient qu'à vous de prendre la tête d'une croisade contre la nouvelle barbarie à laquelle la gouvernance mondiale de la pandémie a donné un visage. Français, réveillons-nous. Il en est encore temps. Brisons nos cages, montrons nos vrais visages, sautons hors de nos gonds, sortons de nos prisons. Quand la France se réveillera, reprenant conscience de la magie de son trésor patrimonial d'émerveillement, le monde se réenchantera. L'heure de la libération définitive du confinement, de la reconquête et de la constitution d'une nouvelle autorité politique en France va sonner. À bas la magie criminelle du président Macron, du confinement moral d'une peur sans fin,
d'une gouvernance d'aveuglement et d'asservissement mathématique poursuivi au nom d'un prétexte écologique et sanitaire d'attente d'un vaccin, en fait, d'une police totalitaire prétendant vouloir sauver des vies, quoi qu'il en coûte, alors même qu'on assassine les plus faibles. Vive le retour à la vie normale et au renchantement de la politique comme de la France. Vive la souveraineté et la liberté retrouvées. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. La France et les Français sont de retour. Vive la France, redevenue elle-même.